Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire une régression linéaire multiple avec une variable catégorielle. Donc, lors de la dernière vidéo, on avait vu comment ça se fait avec une variable continue quantitative. Et dans cette vidéo, on va voir comment le faire avec une variable catégorielle. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, euh, ici, on a un jeu de données qui montre la situation d'un pays comme les États-Unis, où on a le taux de meurtre, le taux de vol, la population. Et nous, ici, on veut voir est-ce que le taux de meurtre est lié à la population. Dans la précédente vidéo, on avait vu ça, on avait fait cette comparaison-là en utilisant donc ces variables quantitatives, vous voyez la population. Mais aujourd'hui, on va voir comment ça se fait en essayant de catégoriser les niveaux de la population. Donc, est-ce que le taux de meurtre est lié à la population basse, à une population moyenne ou à une population haute? Alors, pour le faire, on va naturellement changer, c'est-à-dire on va muter c'est-à-dire la variable population. Comme vous voyez là, c'est en chiffres, donc c'est avec c'est une variable discrète, mais on va essayer de la muter et de la transformer en une variable qualitative, catégorielle. Alors pour ce faire, on va utiliser la fonction mutate, la fonction mutate du package dplyr. J'ai déjà chargé le package, donc je vais simplement utiliser je vais simplement utiliser la fonction mutate. Alors, et je l'utilise là, je change en utilisant mutate. Je mets le nom du jeu de données là, j'ai crime. Et là, je vais créer donc cette nouvelle variable qui s'appelle population category et qui est égal à quoi? Qui est égal à if else, c'est-à-dire si la population est inférieure à 15 000, alors R, je veux que R la considère comme small. Ou alors si elle est entre 15 000 et 30 000, on va la considérer comme moyenne. Sinon, ce sera considéré comme large. Alors, c'est ce que le code dit. Alors, je vais valider. Voilà, ça marche. Et on va revenir regarder ce que ça donne ici. Et vous voyez, j'ai ma nouvelle variable qui est là, qui est large, small et medium. Voilà. OK. Donc, on peut bien regarder ça en utilisant encore table, la fonction table, et voir comment est-ce que voilà, on a 16, dans 16 villes, il y a la population est large, 11, la population est moyenne, et dans 10, la population est petite, en small. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer euh, de faire la représentation graphique de cette, c'est-à-dire la représentation graphique dans le nuage de points entre le log de la population et le log de taux de meurtre. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai déjà écrit les codes, je vais juste les copier rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. OK. Et là, je mets le titre là. Là, je mets le titre. Men. Ensuite, je précise la couleur. Alors, lorsque je valide, vous voyez, j'ai là le nuage de points qui est bien décrit là et on voit. Mais à ce niveau-là, il faudrait qu'on ressorte, c'est-à-dire les moyennes entre ces deux. Dans ce nuage de points, je vais pour ce faire utiliser la fonction align. Et là, j'ai la première. Et là, je vais ressortir donc la deuxième nuage de points qui se situe à 30 000. Alors, je fais la même chose là et OK. J'ai mon nuage de points là.
entre la population, c'est-à-dire la nuage de pointe entre la population et le taux de meurtre en ayant appliqué les logs. Alors, si je veux voir quelle est le type de variable de POP4 que je viens de créer, alors je vais simplement aller là, regarder la classe. Et là, je vois c'est une variable catégorielle, caractère. Alors, ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc voir, je vais donc utiliser ma fonction lm pour rechercher euh, la, la corrélation entre ces deux variables-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser ma fonction lm, comme vous voyez là. lm, c'est-à-dire je veux voir la relation entre le log murder et la nouvelle variable que j'ai créée dans pop4. Et je précise dans le jeu de données data égale à jcrime. Alors, je valide et je peux venir là pour rechercher le résultat. Alors, là, j'ai le résultat, j'ai l'intercept, la catégorie moyenne et la catégorie small. Alors, pour avoir tous les coefficients, on va simplement utiliser la fonction summary, c'est-à-dire j'applique la fonction summary à mon résultat summary lm et là je mets murder. Voilà, j'ai tout ça. Mais ce qui m'intéresse sont les coefficients, donc je vais simplement revenir là et je vais extraire les coefficients. Pour extraire les coefficients, j'utilise la fonction $, comme on sait. Coefficient. En écrivant coef, ça suffit, mais je peux aller je peux écrire coefficient. Voilà, coefficient avec S là, voilà. Mais je l'ai, sachez que même en écrivant juste coef, ça marche. Ok, donc j'ai le résultat, j'ai l'intercept, j'ai le pop 4 medium et pop 4 small. Alors, si on essaie d'interpréter ce résultat, on va déjà la variable de référence pour savoir quelle est la variable de référence qu'on va utiliser ici. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la variance de référence n'est pas présente dans le résultat parce que elle n'est pas présente là. Et lorsqu'elle n'est pas présente là, ça veut dire que c'est la troisième, c'est celle qui n'est pas présente qui est la variable de référence généralement. C'est-à-dire pop large, c'est-à-dire pop large, vous savez, on avait trois catégories. On avait large, moyenne et petite. Donc la variable de référence ici, c'est large, qui n'est pas présent dans le résultat. Alors, que signifie donc ces variables? Si on a par exemple ici 0,57 pour pop 4 medium, ceci représente la différence de moyenne entre la variable catégorielle avec la variable catégorielle, c'est-à-dire 0,57 c'est la différence de moyenne entre pop large et pop medium, c'est-à-dire la population large et population moyenne. Ça représente donc la différence de moyenne, de même que pop 4 small, c'est la différence de moyenne entre pop large et pop small. C'est comme ça qu'on peut comprendre ces résultats et on voit que les p-values sont largement inférieures à 0,5%, donc le test est significatif. Donc la différence est significative. Alors, quelle est la moyenne, par exemple, entre la moyenne, si on se refait à ceci, à pop 4 small agencies, la moyenne du log moderate pour c'est-à-dire pour les populations grandes, c'est-à-dire larges, c'est pas affiché ici, mais on sait que c'est l'intercept parce que l'intercept, voilà, la variable de référence, c'est l'intercept lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 0. Vous savez l'équation qu'on a pour une régression linéaire multiple, on a y égale à intercept plus x1e plus x2 y. C'est-à-dire que à ce niveau-ci, on voit que l'intercept égale dans notre variable de référence lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 0.
Et si on veut par exemple savoir quelle est la moyenne du log moderate pour les small agencies, donc pour les agences petites, il va seulement falloir ajouter l'intercept avec la différence de moyenne. C'est-à-dire on ajoute ça, 1,74 plus 1,05, et on a la moyenne de log moderate euh, pour les petites agences. Et là, on peut facilement avoir le résultat. Donc, on peut essayer de faire pour calculer la moyenne du log moderate pour les petites agences. Et on aura pratiquement 2,79 en ajoutant 1,74 et 1,0, on aura 2,79. Alors, et si vous regardez bien le graphe, ça correspond pratiquement à la 2,79 pour les petites agences. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut comprendre ça. Et maintenant, si on veut, disons, on veut changer le niveau, parce que ici, la variable de référence, c'est donc l'âge pop. On peut vouloir changer ces niveaux-là. Alors, pour changer ces niveaux, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va déjà transformer cette variable catégorie. Donc, caractère, on a vu que c'était, qu'on avait caractère là. Là, on avait caractère, mais on va la changer maintenant pour qu'elle soit en facteur. Alors, pour la changer, simplement, on va utiliser cette fonction factor. Donc, on va appliquer le facteur à notre jeu de données. OK. Et là, si on s'intéresse par exemple à la classe, si on s'intéresse à la classe là, classe, et on voit c'est un facteur donc. Et on peut donc interroger maintenant les niveaux, levels. Si on interroge les niveaux, levels, et on a nos niveaux l'âge moyen et small en petit. Donc maintenant, si on veut donc changer le niveau, on va simplement utiliser notre fonction factor et on va appliquer le changement de niveau. Donc on va revenir là et on va venir là, on va écrire levels égale, on va mettre ce par quoi on va commencer. Si on veut que ce soit small, notre variable de référence, alors notre niveau de référence, on va commencer par là. On va commencer avec small. Ensuite, on va écrire medium. Et enfin, on va écrire large. Voilà, je crois que c'est bon. Je ferme la parenthèse. Voilà, et là ça marche. Et là, je peux remettre mon code pour voir. C'est-à-dire, je vais appliquer mon code pour la régression. Et là, voilà. Et on va voir s'il y a une différence. Voilà, vous voyez là, il y a une différence maintenant. C'est pop4 medium qui est notre variable de référence. On a un changement au niveau de la variable de référence. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire la régression linéaire multiple avec la variable catégorielle. C'est pas très différent. Il faut juste utiliser la variable de référence pour la transformer en variable catégorielle comme on l'a fait en utilisant la fonction mutate.